Salut l'artiste, j'espère que tu vas bien. Tu es sur Just Do Art by François Pietri, l'émission qui s'attaque au track. Alors aujourd'hui, je pense que ça va être une émission assez courte. Euh, le vendredi, on va un petit peu parler je pense, de découverte, d'actualité, un petit peu ce qui se passe. Et comme je te l'ai annoncé hier, j'ai une amie qui, en fait, je me demande si c'est pas pour son mémoire ou quelque chose comme ça, il faudrait que je lui redemande, qui s'intéresse pas mal à l'effet de la louange sur le cerveau chez les musiciens. Et alors, moi je trouve ça super intéressant, pour te dire, je suis super excité à l'idée euh, de ces expériences. Elle va vraiment travailler avec des vrais scientifiques, hein. Elle fait ça sur Heidelberg, pas très loin de Mannheim, si tu connais. Moi, étant donné que j'ai encore énormément de connexions à Mannheim, c'est super pour moi. C'est-à-dire que je vais peut-être pouvoir y aller. Je vais peut-être pouvoir en faire un reportage. Et du coup, te montrer les avancées. Elle est motivée pour qu'on en fasse un reportage aussi. Il ne me reste plus qu'à voir ce qu'en pensent les scientifiques de là-bas. Neurologue, hein. Donc on parle vraiment de gens sérieux. Et, euh, et elle dit, parce que voilà, elle est croyante, elle dit que ça lui a fait énormément de bien, justement par rapport à à l'appréhension, au contact qu'elle avait avec la scène, le track, et que ça lui a fait énormément de bien. Et au début, elle m'a dit, oui, tu vas me prendre pour une tarée et tout. Et non, parce que tu vois, je te parle tout le temps, alors c'est marrant, j'appelle ça les incantations, mais en fait c'est des affirmations, je voulais dire. Je te parle tout le temps de remercier la vie, tu vois. Quand je te parle de remercier la vie, d'être satisfait de ce que tu as et d'être satisfait en fait de ce que tu sais déjà faire, au lieu de toujours te projeter sur ce que tu ne sais pas faire. Attends 2 secondes, je reviens, j'ai extrêmement soif. Oui, donc je sais pas si tu m'entends toujours, ça y est, je suis de retour. Euh, Au lieu de se concentrer sur ce qu'on sait pas faire, ce qu'on n'arrive pas à faire, sur ce que les gens pensent de nous, même si évidemment il faut se concentrer sur ce qu'on n'arrive pas à faire parce que c'est ça qu'on doit travailler, ça c'est une évidence, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas travailler ce qu'on sait pas faire, mais il faut en tout cas être très satisfait de ce qu'on réussit, même si ce sont des choses simples et qui nous paraissent basiques. Hein, ne minimisons pas ce qu'on sait faire, ne minimisons pas les petites victoires, comme je le disais déjà la dernière fois. Et donc j'étais à fond parce que je me suis dit, waouh, c'est génial, c'est exactement ce que je cherche. Alors elle, c'est derrière une démarche religieuse, ou c'est plutôt la démarche religieuse qui l'a amené à faire cette démarche scientifique, comme quoi l'un et l'autre ne vont pas forcément séparément. Euh, Et je suis persuadé que ça aura vraiment des effets. Et donc si tu es quelqu'un qui est d'ailleurs croyant et qui m'écoute, à chaque fois que je te parle de remercier la vie, affirmation, pense tout simplement en fait à entrer en communion avec Dieu, à être content d'être avec Dieu. Alors je sais pas toi si tu es croyant, ou peut-être que tu m'écoutes et tu te dis ouais, les croyants, moi ça me gonfle, c'est n'importe quoi. Peu importe. Si tu n'es pas croyant et que ça te gonfle, continue juste à être très satisfait de ce que tu as, de te dire que tu peux, que voilà, toutes les nuits tu as un lit, un toit. Est-ce que quelqu'un partage ta vie? Si quelqu'un partage ta vie, mais c'est génial, tu vois, c'est vraiment super. Euh, et de te projeter dans les bonnes choses qui vont se passer dans ta journée. Parce que si t'es content de ce que la vie t'amène, en fait, elle t'en amènera toujours plus. Et c'est ce que les croyants font finalement. Hein, ils sont contents d'être avec Dieu. Ils le font pas ils attendent rien de lui. Ils le remercient d'être là. Et ils ont constamment cette impression que des fois Dieu entre en communication avec eux, leur apporte quelque chose dans leur journée. Et ils décident de voir toutes les bonnes choses comme, ça c'est Dieu. Eh ben, en fait, c'est la même chose. C'est en réalité, ils décident de voir les bonnes choses. Et c'est exactement si tu te lèves le matin en te disant waouh, je vais passer une super journée, en plus j'ai trop de la chance de vivre là où je vis, même s'il fait gris, tu vois, parce que moi je suis très sensible au temps. Et peut-être que toi tu l'es aussi. Je connais énormément de gens qui sont sensibles. Alors il y en a certains, ils préfèrent le froid, puis il y en a d'autres qui préfèrent le chaud. Mais peu importe, on est sensible, même s'il fait pas le temps que tu aimerais qu'il fasse. S'il fait gris alors que tu préfères qu'il fasse beau, s'il fait chaud alors que tu préfères qu'il fasse plus frais, peu importe, dis-toi que ça va être bien quand même. Tu vois, s'il fait gris, un peu frais, c'est pas grave. Tu vas un petit peu t'emmitoufler, mais
tu vas kiffer d'être, je sais pas moi, de profiter d'un bon chocolat chaud ou d'un bon café, tu vois. Imagine-toi là quand il fait froid, qu'il fait gris, que ça te fatigue un peu, le moment où tu fais cette pause avec des gens que tu apprécies, tu vois, et que tu as cette tasse bien chaude, tu sais, tu mets tes deux mains autour de cette tasse chaude et tu sens cette chaleur autour de tes mains qui te crée une sensation de bonheur à l'intérieur. Tu sais, c'est ce moment où tu as l'impression d'être rentré chez ta mère et qu'elle te fait un gros câlin. C'est, je suis en train de m'égarer complètement. Mais c'est ça, voilà. Dis-toi qu'il va toujours se passer un truc bien si tu as décidé qu'il se passerait un truc bien. Si tu décides de te lever en disant que ça va être une journée de merde, il se passera rien de bien. Et c'est comme si un croyant se levait en pensant que Dieu l'avait abandonné. Et ben, il va voir toute la journée que des signes comme quoi Dieu l'a abandonné. Alors évidemment, on n'a pas encore les résultats. Là, pour le moment, l'expérience n'est même pas encore faite. Mais ça y est, hein, c'est vraiment en cours. On n'est pas dans un projet qui va peut-être se faire. On est dans quelque chose qui se fait vraiment. Et on va essayer d'en faire un reportage. Si ça t'intéresse, du coup, ce sera à nouveau le retour de la vidéo sur YouTube. Et voilà, c'était juste la petite découverte, la petite actu de la semaine. Je pense qu'on peut s'arrêter là. N'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Partage ça à des gens qui peuvent en avoir besoin. Il y a toujours des gens qui ont le trac autour de toi, des gens qui prennent peut-être des bêta-bloquants et qui ont peut-être besoin d'avoir une vision différente, ou des gens aussi qui sont pas forcément sujets au trac, mais qui pensent, qui voient tout le temps négatif. Tu sais qu'ils sont jamais optimistes, que dès que tu leur proposes un truc, ils disent oui, mais peut-être dis-leur de venir m'écouter un peu. Parce que le but, c'est vraiment de partager cette vision qui est énormément basé sur ce qui est positif. Il faut être positif à fond, mais pas du positif naïf, pas du positif neuneux, tu vois. On n'est pas dans un truc on est tous gentils, tout le monde est bon. Non, non, pas tout le monde est bon. Non, clairement pas. Il y a de mauvaises personnes, mais en tout cas, si on décide de voir les choses positives sans être un naïf, la vie ira beaucoup mieux. Si on arrête de rejeter la faute sur ce qui nous entoure et sur ce qu'on vit, au lieu de se dire que c'est simplement la manière dont on l'interprète, ça change aussi notre rapport à la scène, notre rapport au public et notre rapport surtout en tant que spectateur. Et notre rapport en tant que spectateur qu'on a envers celui qui est sur scène nous conditionne pour quand on ira sur scène. N'oublions pas que ce qu'on croit, les hypothèses qu'on se fait de ce que les gens voient de nous, c'est souvent la manière dont on se voit nous-mêmes. Voilà, donc n'oublie pas de t'abonner, partage si tu as envie de le partager, si tu n'as pas envie, on s'en fout. Et surtout, n'oublie pas, kiffe ta scène, kiffe-la à fond. Ciao.